j'espère que vous allez bien. Je commence cette vidéo maintenant parce que je voulais un peu expliquer comment la semaine allait se passer un petit peu parce que je pense que le vlog va être très court cette semaine parce que je vais pas être beaucoup chez moi. Donc là, je suis en train de préparer un petit goûter d'automne. Donc c'est pour ça que je vais être en train de faire d'autres choses pendant que je vous parle. Voilà. Je suis en train de faire une espèce de brioche, de pain perdu, brioche à la cannelle et aux pommes. Je sais pas trop ce que ça va donner. J'ai vu une recette sur TikTok. Je me suis dit que j'allais essayer. Ça demandait pas beaucoup d'ingrédients et ça avait l'air assez rapide et simple. Donc écoutez, je vais tester ça pour me faire un petit moment lecture. Je vais faire un petit thé. Là, j'ai acheté ça aujourd'hui. Je connais pas du tout. Un thé latte vanille caramel. Je sais pas du tout si c'est bon, c'est une espèce de poudre que vous mettez avec de l'eau et voilà, écoutez, on va voir. Je vais me faire un petit moment un peu cocooning cosy. Ça y est, c'est enfin l'automne. On est le 21, 22? 22. C'est enfin l'automne, officiellement, même si pour moi ça fait un mois qu'on est en automne. Donc je suis trop contente. En plus, il a plu une bonne partie de la matinée. Donc ça y est, on est vraiment dans le mood. On est vraiment dans le mood. Alors du coup, je voulais parler un peu du vlog de cette semaine parce que comme je disais, je pense que c'est un vlog qui va être très court. Je sais pas trop encore à quoi ça va ressembler. J'ai pas trop de vision là-dessus. Je sais pas trop ce que ça va donner, mais en gros, donc là on est lundi. Tout le début de semaine est un peu normal. J'ai rien de particulier de prévu. Et à partir de jeudi, je suis pas chez moi jusque dimanche soir. Sachant que j'aurai clairement pas le temps de prendre le vlog dimanche soir pour clôturer, etc. Je pense que je clôturerai le vlog lundi. Voilà, je pense que lundi, je finirai la vidéo, je vous raconterai ce que j'ai à vous raconter. Si j'ai des petites choses à vous montrer, des petites choses à vous dire, etc. Je le ferai lundi du coup, donc je tricherai un petit peu, mais je vais pas avoir le choix parce que sinon je sais que j'aurai pas du tout le temps de vous prendre dans la fin de semaine. Voilà, en fait, vendredi, je vais à un salon de loisirs créatifs. Donc j'y vais avec une copine. Honnêtement, je sais même pas trop en quoi ça consiste. Juste, on m'a dit on y va, donc j'ai dit ok. Donc visiblement, c'est un peu tous les arts créatifs, aussi bien scrapbooking, ce qui moi m'intéresse le plus, mais plein d'autres trucs, visiblement DIY, tout ça. Donc écoutez, on verra à quoi ça ressemble. Et puis peut-être que j'achèterai des petits trucs. Je sais pas trop encore comment ça se présente, honnêtement. Voilà pour ça. Et puis après, je suis tout le week-end, je suis dans ma famille. Donc là, je pourrais pas du tout vous prendre. Et niveau lecture, ça va être un peu compliqué cette semaine, du coup, je pense, parce que donc j'ai tout le début de semaine pour lire. Et puis après, à partir de jeudi soir, en gros, je pense que je lirai plus du tout. Voilà, en gros. Donc c'est pour ça que je disais que ça va être un vlog un peu spécial. Donc là, pour ce qui est de ce début de semaine, j'ai commencé ce matin. Alors, j'ai essayé de commencer l'espèce de deuxième tome, mais qui n'est pas vraiment un deuxième tome, je crois. Enfin, c'est une suite, mais sans être vraiment une suite, de 1000 baisers pour un garçon. Comment il s'appelle 1000 morceaux de cœur brisé, je crois, qui est sur la sœur du coup de Poppy, le personnage de 1000 baisers pour un garçon, et j'ai arrêté au prologue. Voilà, je me suis stoppée au prologue parce que je sentais le truc tire-larme euh, venir tout de suite. Enfin, le prologue, c'est en gros, alors spoil si vous n'avez pas lu 1000 baisers pour un garçon, mais tout le prologue du coup de cette espèce de tome 2 là, c'est le moment de la mort de Poppy. Donc ça m'a saoulée en fait. J'avais pas envie de lire ça. J'ai pas trop compris l'intérêt de refaire une scène comme ça, un peu hyper dramatique et tout, alors que
bah, on a déjà eu ça un peu dans le tome 1, donc bon. Du coup, j'ai abandonné, voilà. Du coup, j'ai laissé tomber, c'est pas grave. Et je savais pas trop ce que j'avais envie de lire. Parce que là, j'ai un peu envie de lire des trucs dans le mood automne. Mais je peux pas trop acheter de livres parce que donc c'est bientôt mon anniversaire. Et ma famille a ma wishlist de livres. Donc je peux pas trop en acheter à partir de maintenant parce que bah, je veux pas acheter un livre alors que ça se trouve on va me l'offrir à mon anniversaire. Donc c'est pas grave, j'essaye de lire d'autres trucs qui sont pas forcément sur ma wishlist. Et là j'ai commencé le tome 1 de Campus Agency. Je sais pas comment il s'appelle par contre le nom du tome. De Lily... Alors je crois que c'était Lily Blabla avant mais qu'elle a changé de nom, je sais pas son nom. Lily B je crois que c'est ça. Donc voilà, qui est une sortie récente. Je crois que c'est sorti il y a genre à peine un mois, un truc comme ça. J'en suis vraiment au tout début, hein. J'ai lu genre le premier chapitre. Mais pour ce que j'en sais, en gros, on va suivre une jeune fille, dont j'ai déjà oublié le nom, Maddie, je crois, qui a un peu une capacité à analyser le langage non verbal, enfin le langage du corps des gens. Et donc, elle a monté un peu un business avec sa meilleure amie autour de ça, où en gros, les gens viennent la consulter pour voilà, essayer de découvrir des secrets, est-ce qu'il y a des histoires de tromperie, des trucs comme ça, et voilà. Et donc elle fait ça avec sa meilleure amie, et de ce que j'ai compris, ce qu'on va suivre, en gros, un des joueurs, je crois que c'est un joueur de l'équipe de l'université, je sais même pas de quel sport c'est, mais un sportif de l'université va venir la consulter parce qu'il est persuadé qu'un de ses profs essaye de le saboter en lui mettant des mauvaises notes. Je crois que c'est ça. Du coup, voilà, sauf qu'elle déteste ce mec, puisque à la rentrée, il lui a piqué la dernière place dans un cours de psychologie, je crois, qu'elle voulait absolument intégrer. Voilà. Donc, écoutez, petite romance universitaire, on va voir, j'en attends honnêtement pas grand-chose. Moi, j'avais vu pas mal de retours négatifs, je crois, mais écoutez, j'en attends pas grand-chose, honnêtement, voilà. Juste une petite lecture facile, je crois qu'il est pas très très long si je dis pas de bêtises. Donc voilà, j'espère juste que ça va se lire assez vite. Du coup, j'aimerais bien le lire, le finir jeudi, quoi, maximum. Comme ça, comme je sais que je vais pas lire de la fin de semaine, bah, j'ai quand même fini un livre dans la semaine. Écoutez, on verra. Et puis voilà, et puis sinon, j'ai continué à feuilleter mon automne cosy de Caro Franc-Moudland, hein, que je vous avais déjà montré. Donc voilà, écoutez, voilà pour le programme de cette semaine. Donc voilà, comme je disais, je pense pas que je vais vous prendre beaucoup et je pense pas que j'aurai beaucoup de choses à vous dire niveau lecture. À moins que je commence un nouveau livre d'ici là ou que je finisse très rapidement Campus Agency. Je ne sais pas, écoutez, on verra. Je pense que du coup ce sera une petite vidéo très courte, mais écoutez, c'est comme ça, voilà. Petite update lecture, puisque j'ai un peu avancé sur Campus Agency, c'est ça? J'en suis à un peu plus de 70%, je crois, donc il me reste genre moins d'1 heure et demie de lecture. Et j'avais envie de vous faire un petit update avant de le finir, histoire de vous en parler un peu. Alors, pour l'instant, j'aime bien. Honnêtement, ça se lit super, super vite. Vraiment, enfin, ça se dévore. Maintenant, j'ai 2-3 petits trucs qui me... J'ai pas de gros trucs qui me font tiquer, mais j'ai 2-3 petits trucs qui me saoulent un peu. En fait, le truc qui me saoule le plus, c'est le surnom. Le mec n'arrête pas d'appeler la meuf Noisette. Et je peux pas, en fait. Dès qu'il l'appelle comme ça me saoule, mais c'est mon problème avec les surnoms dans la romance en général. En fait, je trouve que c'est toujours gênant. C'est toujours mal amené parce que qui fait ça dans la vraie vie? Qui t'appelle autant de fois par un surnom pourri? Donc ça me saoule un peu, mais bon, c'est pas, enfin voilà, c'est pas non plus toutes les pages, donc voilà. Le seul truc où j'ai un peu peur là, c'est que je suis du coup à 72% et tout va bien. Ce qui veut dire qu'il va se passer quelque chose et que je pense savoir ce qui va se passer. Parce que du coup, comme je disais, l'histoire c'est que Cameron, le garçon de l'histoire, croit qu'il est saboté par un de ses professeurs qui le déteste, etc. Et du coup, il y a une sorte de petite enquête.
Déjà, mon premier truc un peu où je me disais que ça allait pas, c'est que, donc en gros, dans l'agence, qui est le petit truc monté par Maddy, la fille, avec sa meilleure amie, voilà, elles font payer leurs services pour aider les étudiants qui ont besoin de, en gros, de découvrir un secret ou de comprendre quelque chose. Sauf qu'en fait, dans le cas qu'on a là, je ne comprends pas pourquoi le cas de Cameron est donné à Maddy, ça n'a aucun sens, puisqu'en gros, il croit que le prof lui en veut à lui personnellement. Et la meilleure amie de Maddy, elle fait plus de l'enquête, un peu détective privé, trouver des secrets. Donc en fait, dans toute logique, je vois pas en quoi. Et Maddy, elle est plus sur la lecture du langage corporel, les mimiques, enfin les expressions faciales, etc. Et du coup, je vois pas en quoi l'enquête, enfin le cas de Cameron devrait être donné à Maddy plutôt qu'à sa meilleure amie. Et ça fait vraiment juste prétexte pour relancer l'histoire, quoi. Mais du coup, enfin pour moi en tout cas, de comment je l'ai lu, je trouve que ça n'a pas de sens que ce soit Maddy qui s'occupe de cette affaire. Bon, après voilà, c'est pareil, encore une fois, c'est un détail, c'est juste histoire de lancer le plot et tout, mais du coup, voilà. Et puis, un autre petit truc qui m'a fait tiquer, euh, en gros, c'est pas récurrent, enfin, c'est pas hyper souvent, mais une ou deux fois, Maddy essaye de faire des petits discours un peu féministes et tout, voilà. Et juste, je trouvais ça un peu drôle, sachant que euh, elle gagne son pain sur le malheur des femmes, puisque en gros, la plupart du temps, c'est quand même des histoires de tromperie, et que donc elle essaye de nous faire des petites phrases un peu sorores, féministes et tout, mais son gagne-pain, c'est littéralement le malheur des femmes et le fait qu'elles se fassent tromper par des hommes. Donc bon, je trouvais ça un peu ironique. Bon après honnêtement, c'est apparu deux fois dans le livre, c'est juste que ça m'a fait un peu tiquer. Mais voilà. Mais sinon, honnêtement, parce que là je vous dis que des trucs négatifs, j'aime bien. Je trouve que c'est, comme je disais, ça se lit super vite et tout. C'est vraiment romance un peu basique et tout. Il y a des moments qui sont trop. Alors il y a des moments cringe et il y a des moments très mignons. C'est un peu un mix des deux, du coup ça se mélange pas forcément hyper bien. Euh, Après voilà, enfin, moi j'ai envie de dire, je sais pas vous, mais moi quand je lis des romances, il y a toujours des moments que je trouve cringe. C'est rare qu'il n'y ait pas de moments malaisants dans une romance pour moi. Mais là il y a quand même des moments vraiment mignons et tout. Voilà, après honnêtement, c'est pas le truc du siècle non plus, mais j'aime bien. J'aime bien et je sais qu'il y a un tome 2 qui sort, je sais pas trop quand est-ce qu'il sort, mais je pense que je le lirai parce que j'aime bien les personnages secondaires. Alors encore une fois, c'est le truc de romance basique, mais ils habitent tous dans une coloc ensemble et tout, donc voilà, mais je trouve que c'est cool, sachant que je pense savoir les couples. Je me suis pas du tout renseignée sur la suite, mais je pense savoir les couples qu'on va avoir dans les autres livres. Je sais pas combien de tomes. Moi, je vois trois couples un peu évidents. Je sais pas je sais pas combien d'autres tomes il va y avoir. Donc voilà, juste comme je disais, là, il me reste moins de 30% et j'ai peur. Je déteste dans les romances, quand tout va bien, quand ça y est, ils sont enfin ensemble et tout, et qu'il y a un espèce de retournement de situation et qui fait que ça va mal et que. Si c'est ça, franchement, s'ils doivent se. Parce que je pense que je sais ce qui va se passer. Et ça les touche pas directement leur romance, normalement, s'il se passe ce que je pense. Mais j'ai peur que du coup, il y ait le truc un peu. On se sépare parce que. euh, je sais pas, parce que je vais pas bien et que je peux pas. Vous voyez, genre le fait que toutes ces insécurités à lui ressortent sur leur relation et que du coup, je déteste ce truc-là dans les romances. Je déteste ça. Bon, écoutez, on verra. De toute façon, je referai un petit update quand j'aurai terminé. De toute façon, je vais le terminer là, je pense. Voilà. Et je voulais juste vous parler vite fait d'un truc parce que ça concerne aussi un livre. Hier, on a regardé Jouer avec le feu, qui est un film qui est sorti en début d'année, je crois, qui vient d'être dispo sur Canal, si jamais vous avez Canal, et avec Benjamin Voisin et Vincent Lindon. Je sais pas si vous voyez. Euh, et j'ai pas trop aimé le film, mais en fait, c'est un film qui est adapté d'un livre que j'ai lu. Alors, je sais plus si je l'ai lu cette année, je me dis que je l'aurais bien lu cette année quand même. Je pense que je l'ai lu cette année et c'était une de mes meilleures lectures quand je l'ai lu du mois. Ça avait été un gros coup de cœur. C'est un tout petit livre. Et en fait, ça parle d'un papa qui élève seul ses deux enfants, ses deux garçons. Ça se passe dans l'est de la France, si je dis pas de bêtises. Le papa est plutôt
politiquement ancré à gauche. Je crois que dans le livre, il était même membre du Parti communiste à un moment. Enfin voilà. Et en gros, il va assister un peu impuissant au fait que son premier fils, son aîné, à travers ses fréquentations, en gros, intègre peu à peu des groupuscules d'extrême droite. Voilà. Et le livre est super bien, j'avais adoré. Beaucoup mieux que le film, parce que je trouvais que le film, honnêtement, le film fait quand même quasi 2 heures pour adapter un tout petit livre comme ça, et pour moi, il manque des éléments essentiels du livre qui font que l'histoire est touchante. Donc bon, voilà, mais si c'est un truc qui vous intéresse, je vous conseille à fond ce livre, et du coup, ça m'a trop donné envie de le relire, ça fait même pas 150 pages. Donc peut-être si... Mais j'ai d'autres trucs que j'ai envie de lire, donc je sais pas trop. Mais vraiment, je l'avais adoré, c'est un livre qui est très beau, et qui est... Alors j'ai rien lu d'autre de l'auteur, donc je sais pas si il écrit bien de manière générale, ou si c'est vraiment dans ce livre, mais j'avais trouvé que c'était touchant, parce que... En fait, l'histoire est racontée du point de vue du papa, et la description des émotions et tout est super bien faite. Et c'est assez rare de voir des histoires où, alors pour le coup, qui est une histoire purement d'homme parce qu'il n'y a aucune femme dans le récit, mais vraiment une histoire où ce sont que des hommes qui interagissent entre eux et où les sentiments sont autant décrits et ont autant d'importance. Moi, c'est ça qui m'avait beaucoup touchée. Donc voilà, c'était juste pour vous en parler rapidement parce que moi j'avais adoré cette lecture. Donc si c'est un truc qui vous intéresse, si vous avez vu le film et que vous n'avez pas trop aimé le film, moi je vous conseille à fond de lire le livre. C'est Ce qu'il faut de nuit de Laurent Petitmangin. Voilà, qui avait été un vrai coup de cœur. Donc écoutez, je vais aller finir Campus, j'arrive jamais à savoir le titre, Campus à Djancy. Voilà, ça doit être ça. Et puis je vous refais un petit update quand je l'aurai terminé. Voilà. C'est l'heure de l'update final. J'ai terminé ce matin Campus Agency, le tome 1 du coup. Bon, il s'est passé plus ou moins ce à quoi je m'attendais. Je vous avais dit la dernière fois que je pensais savoir ce qui allait se passer. J'étais pas très loin de ce que je pensais, c'était dans cet esprit-là. Honnêtement, le retournement de situation des 30 derniers pourcents, 20 derniers pourcents, c'est inutile. J'ai pas du tout aimé. Je déteste ces trucs-là. C'est très... Je vais pas vous spoiler ou quoi, mais c'est très vibe after. Dans le genre de plot twist. C'est très after, quoi. Et on souffle un peu, quoi. C'est vraiment le truc... on n'y croit pas trop, et puis quel intérêt. Enfin bon, ça m'a un peu saoulée. Mais bizarrement, je sais pas, j'ai quand même l'impression d'avoir bien aimé. Hein. J'ai l'impression d'avoir dit que des choses négatives. Et pourtant, quand je pense au livre, je l'ai bien aimé. Je sais que je lirai le tome 2 quand il va sortir. Je crois c'est en novembre, je crois qu'il sort. Je vais le lire parce que j'ai quand même bien aimé. C'était bien écrit et tout. Enfin, je l'ai lu super vite. Mais bon, je sais pas. Je sais pas trop quoi en penser. Je pense que j'ai bien aimé. Juste, il y avait des trucs... En fait, je pense que j'ai bien aimé la romance, mais l'histoire derrière m'a un peu saoulée en fait. Je trouvais que c'était inutile, que honnêtement, on n'y croyait pas trop. C'était un peu juste un prétexte pour... je sais pas. Je sais pas. Je trouve que l'histoire, le fond, c'est quand même le principe de l'histoire, donc c'est quand même important, mais limite, j'aurais préféré juste une romance basique universitaire. Je sais pas. Voilà, ça m'a un peu saoulée, mais j'ai quand même bien aimé, donc tirez-en les conclusions que vous voulez. Moi, genre, c'est quand même une lecture que je recommande. Voilà, maintenant, c'est pas, comme je disais, c'est pas la romance du siècle, ça va pas vous... Enfin, moi, c'était pas du tout un coup de cœur et je pense pas que ce soit hyper novateur comme romance. Ça m'a quand même donné envie de lire la suite, sachant que la suite, il y a un petit épilogue à la fin, où un petit bonus, on est teasé sur le tome 2, qui donc va être sur Nate et Alba, je crois que c'est ça. Donc Alba qui est la meilleure amie de Maddie, et Nate qui est le meilleur ami de Cameron. Donc là, je suis un peu hype par contre pour ce tome, parce que j'ai trop aimé Nate. Mais moi, c'est toujours comme ça dans les romances. Il y a toujours ce truc du tome 1, où genre c'est le mec un peu parfait, green flag et tout. Et il y a toujours le meilleur ami du mec qui est le plus drôle. Genre c'est la même chose dans Binding 13, Gypsy, c'est ça qui s'appelle Gypsy, le meilleur ami. C'est la même vibe. Bon, j'ai pas d'autres exemples qui me viennent là, mais vous voyez un peu le truc, genre le meilleur ami drôle et tout.
Je sais pas, j'aime bien ce truc-là. Et donc ça va être entre ces deux-là, le tome suivant. Donc là, par contre, je suis un peu hypée. Voilà. Donc j'ai bien aimé, mais j'en garderai pas un souvenir fou. Mais je pense que la suite peut être mieux, du coup. Je pense que le 2 peut être mieux, parce que j'ai bien aimé comment elle écrivait. Je crois que c'est la première fois que je lis un livre de Lily B. Euh, j'ai bien aimé comment c'était écrit. Je trouvais qu'il y avait des moments un peu mignons et tout. Bon, les scènes de smut, il y en a pas beaucoup, beaucoup. Mais je les ai trouvées gênantes. J'ai zappé. En fait, moi, je déteste quand il y a un... le smut me dérange pas. Mais je déteste quand la personnalité du mec vire du tout au tout entre ce qu'il est dans la vie, comment il interagit et les scènes de smut. Parce que je trouve que du coup, enfin, on n'y croit pas une seconde, genre quand c'est le mec tout mimi et tout, et puis dès qu'il s'agit de scènes de smut, genre c'est l'opposé, on se dit oula, qu'est-ce qui s'est passé là? Donc voilà, moi c'est pas un truc qui me... Je sais pas, j'aime bien que la personnalité colle avec les scènes de smut, que ce soit pas complètement un autre mec pendant ces scènes-là. Et là c'était un peu ça, j'ai trouvé, enfin je sais pas. Je trouve qu'il était un peu plus arrogant et tout pendant ces scènes-là, et c'est pas... C'était pas foufou, mais je crois qu'il y en avait honnêtement genre deux trois. Je les ai zappés, j'ai pas lu beaucoup, enfin j'ai lu en diagonale quoi. Voilà, mais écoutez, petite romance universitaire, Mimi, avec des personnages secondaires sympas. Il y a des petits moments rigolos et tout, j'ai un peu ri. Donc c'était cool, je l'ai lu vite, donc c'était cool. Donc voilà, et puis là j'ai commencé, alors j'ai vraiment très peu lu, genre je crois que j'ai lu le prologue et puis même pas le premier chapitre en entier, mais j'ai commencé, je sais déjà pas le titre, je sais que le titre en VO c'est Vladimir et en français c'est Le délicieux professeur V de Julia May Jonas. Alors je peux pas vous dire grand chose de l'histoire parce que je suis au tout début, mais en gros de ce que j'ai compris, on va suivre une femme qui est enseignante je crois, et qui est mariée à un mec qui est accusé, enfin qui va être accusé d'avoir des relations avec ses étudiantes. Voilà, donc en gros il y a cette histoire-là, et elle va rencontrer, en plus de ça, un nouveau prof qui s'appelle Vladimir. Et voilà, je pense qu'ils vont avoir une relation, j'en sais rien, je sais pas plus que ça, le résumé est un peu flou. Et mais pour l'instant, je sais pas, c'est un peu étrange. Elle a l'air un peu barrée, du coup, la personnage principale, je sais même pas comment elle s'appelle. Mais ouais, ça commence un peu fort. Bon, comme j'ai dit, je comprends rien pour l'instant parce qu'on est au tout début. Mais ça a l'air un peu barré. Bon, écoutez, on va voir ça. Donc, comme je vous disais, là, je vais partir bientôt, donc je vais pas relire. Comme je disais, je pense pas avoir le temps de relire ce week-end. Enfin, là on est jeudi, mais j'aurai pas le temps de lire aujourd'hui, j'aurai pas le temps de lire demain, ni ce week-end. Donc comme je vous avais dit, je pense que je vous referai un petit update lundi, juste pour clôturer la vidéo. Donc on trichera un peu parce qu'on sera lundi au lieu de dimanche, mais ce sera juste pour clôturer la vidéo. Et puis voilà, je pense que j'aurai pas grand chose d'autre à vous dire au niveau lecture parce que j'avancerai pas. Du coup, on se retrouvera dans le vlog de la semaine prochaine pour que je vous parle de ce livre. Et puis voilà, écoutez. Donc, on se retrouve pour clôturer le vlog. Et puis à la prochaine. Voilà. Map of shadows from a long forgotten night. There's a gate half hidden by ivy old and green, leading to a silence where magic might have been. I hear a faint